Bonjour à tous, bonjour Samantha. Donc qui je suis je m'appelle Richard Permin, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lyon et puis ça fait 10 ans que le ski c'est mon métier. Alors Chris, ça dépend ce que je fais en fait, j'aime bien toucher un peu à tout et généralement en parc je vais utiliser le Punks qui est derrière moi et sinon en backcountry freeride j'utiliserai soit le automatique ou le bench Shetler. Donc voilà, ça dépend un peu de ce que je fais quoi. Alors Maurice, ça a pris beaucoup de temps. Ça fait depuis que j'ai 2 ans que je skie et puis j'ai commencé par le ski alpin, après par le freestyle et puis j'ai fini sur le freeride backcountry. Donc c'est une évolution qui prend pas mal de temps et je sais pas, c'est un peu comme dans tous les sports, faut s'entraîner et puis c'est au fur et à mesure que tu progresses quoi. Get ready. Alors Gabriel, ça va être compliqué parce que j'ai un emploi du temps pas facile et puis moi-même je sais jamais où je suis, mais si jamais on se croise c'est avec grand plaisir. Et ma station préférée, écoute, j'ai plein d'endroits dans le monde que j'aime beaucoup. Ça dépend des conditions. J'aime beaucoup la Clusaz. J'aime bien aussi aller skier à Chamonix. Et puis après, là où je préfère skier, c'est l'Alaska. Mon run préféré de freeride, c'est assez dur de dire j'ai pas de run en tête comme ça. Je pense que quand tu arrives à faire ce que tu voulais sur une ligne et que tu as exécuté ton tricks ou le saut de barre que tu voulais, c'est toujours une satisfaction. Donc, je dirais tous les runs. Donc Damien, moi j'ai déjà fait le Freeride World Tour pendant 2 ans, mais j'ai arrêté parce que c'était pas ce que je voulais faire évoluer dans mon ski et j'aimais beaucoup plus l'aspect image et je trouvais que pour moi l'image, avoir un beau segment vidéo me rapportait plus que d'avoir un beau podium personnellement, donc c'est pour ça que je me suis dirigé sur l'image. Mais je pense pas revenir, peut-être, mais pour le moment je pense pas revenir sur des compétitions type Freeride World Tour. Donc il y a aussi sur ce côté-là, sur le Freeride World Tour, c'est que on te donne une face à un moment donné avec des conditions que tu n'as pas forcément choisies, alors que quand tu fais de l'image, tu vas vraiment chercher ce qu'il y a de mieux pour que visuellement ce soit le plus beau possible, quoi. Donc c'est vraiment 2 choses différentes et 2 manières de skier qui sont complètement différentes. Alors ouais, ça me plairait de faire un événement, mais le problème c'est qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de riders, chaque rider fait un peu son événement, donc je trouve ça un peu surbooké pour le moment, donc j'ai pas encore trop réfléchi à ça, puis je suis vraiment concentré sur la production, donc peut-être plus tard, avec grand plaisir. Mon plat préféré, une bonne côte de bœuf avec un bon gratin dauphine. Et avec un bon fromage. Alors Vince, j'ai commencé le freeride, si je te dis pas de bêtises, entre 21 et 22 ans. Et tout en continuant à faire du freestyle. Et puis le but était vraiment de rester versatile et de pouvoir toucher à tout. Comme ça, quand j'ai pas les conditions, je peux aller dans un parc et quand il y a de belles conditions, je vais faire du freeride. Mais je crois que j'ai commencé vraiment à toucher au freeride vers 22 ans, 21 ans, 22 ans. J'ai commencé le freeride grâce à un de mes sponsors à l'époque qui m'a envoyé sur un événement de freeride alors que j'étais complètement freestyle. Et puis ça m'a ouvert les yeux sur ce qu'il y avait aussi moyen de faire en montagne. Et, voilà, j'ai compris. Alors Clément, ma pire blessure, je touche du bois, j'en ai pas eu des masses, mais là par exemple je reviens d'Alaska et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis beaucoup de temps à répondre à vos questions. C'est que j'étais en autarcie en Alaska pendant 2-3 semaines et je me suis fait rapatrier parce que j'ai eu un bon crash là-bas. Et ouais voilà, une petite vingtaine de points de suture sur le genou, une petite fracture sur le sacrum et ouais, j'ai eu plus de peur que de mal, mais ouais, c'était ma plus grosse frayeur. Donc en fait j'étais sur une phase, c'était le dernier jour de tournage et je me suis retrouvé en haut d'une phase bon matin et puis petite plaque qui est partie et je m'y attendais pas, donc j'ai pas géré, je suis tombé, j'ai valsé dans les cailloux et puis je me suis fait coffrer quoi.
Donc voilà. Mais je m'en sors très très bien, plus de peur que de mal. Donc Alex, non, alors écoute, j'ai eu 2-3 blessures qui m'ont stoppé pendant 2-3 semaines, mais pas plus que ça. Et donc du coup jusqu'à présent j'ai toujours réussi à skier tous les hivers. Alors Julien, non, je pense pas que j'en aurais marre de faire du ski, mais je pense que je vais, en grandissant, je vais m'orienter différemment dans le ski, puis je vais aussi prendre de la maturité, donc il y a des choses que je vais plus faire et des choses que je vais apprendre aussi à faire. Et puis je pense que c'est un peu le comment dire, c'est la beauté de notre sport. Ça veut dire que tu commences par le freestyle, puis en grandissant tu viens au freeride, et puis après en grandissant tu touches peut-être plus à l'alpinisme ou à la rando ou des choses comme ça. Donc il y a toujours moyen de se faire plaisir en ski. Écoute, je paye mes factures comme tout le monde, et puis non, je vis très bien. Je vis très bien, je suis pas à plaindre, je vis de ma passion, c'est surtout ça qui est le plus important, et j'essaie de le transmettre aux autres. Avec qui j'aime rider? J'aime rider avec beaucoup de gens en fait. Les gens qui ont la même passion que moi, le même plaisir de skier, de faire évoluer le sport, c'est les gens avec qui j'adore skier parce qu'ils ont tous le sourire jusqu'en haut des oreilles. Et mais après, ouais, j'aime beaucoup skier avec un Candide, un Sean Petit ou un Marc Abma. Ouais, tous les gens qui sont passionnés comme moi, c'est toujours un plaisir de skier avec eux. Alors Mathieu, non, je pense que ça dépend vraiment de tes ambitions, parce que moi je suis lyonnais et je pense que je skiais comme toi les week-ends et puis pendant les vacances. Et après, bon, je suis parti à 16 ans en station de ski pour vivre de ma passion, pour faire ma passion. Après, ça dépend de tes ambitions, de ce que tu as envie de faire, quoi. Alors Lars, j'habite en France, à Annecy, à l'entrée des Alpes. Alors Dominique, je suis vraiment pas bon en jeux vidéo, donc j'ai pas dépassé les 251 mètres avec le petit skater. Donc Marc, moi j'ai commencé le ski alpin, c'est grâce à mes parents en fait, tout simplement, qui m'ont mis sur les skis, et puis en fait à l'époque c'était une des seules disciplines de faire du ski alpin. Le freestyle n'était pas encore là, ou le freeride. Voici, il y avait déjà du freeride, mais c'était pas démocratisé, comme on va dire. Et puis ouais, j'ai fait du ski alpin jusqu'à 16 ans. Donc Théo, non, mais moi quand j'ai commencé le freeride, il n'y avait déjà pas de compétition pour les juniors. Il y avait quelques compétitions on avait quelques compétitions par an, mais sans plus. Donc aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir aller sur les juniors, vas-y. Donc un grand merci pour vos questions, et désolé pour les réponses en retard. Restez connectés sur Joyeux Air Game, j'aurai une belle paire de skis dédicacés à vous faire gagner.